Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de l'eau alcaline ionisée. Je vais reparler ici de l'eau en bouteille. Pourquoi? Parce que j'étais en congé et j'ai eu l'occasion de bien sûr d'aller manger au restaurant pour me rendre compte que finalement l'eau en bouteille était quelque chose d'extrêmement encore consommé. Malgré, vous voyez, tout ce qu'on a entendu cette dernière année, ces 2 dernières années, je pense récemment au scandale de Nestlé, je me rends compte que l'eau en bouteille a encore visiblement de belles années devant elle, malgré, vous voyez, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur ce sujet. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin. L'eau alcaline ionisée n'a absolument pas vocation à se substituer à quelque traitement médical quel qu'il soit. Nous sommes là simplement pour parler d'une eau qui véritablement peut vous aider à être mieux hydraté ou tout simplement boire parce que vous savez que l'hydratation fait partie d'une des clés de notre santé. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube prendre rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur l'utilisation de votre ioniseur ou simplement avoir des renseignements annexes, mais également pouvoir vous intéresser à une nouvelle thématique de ma chaîne qui sont les ondes électromagnétiques et les champs magnétiques haute fréquence. Alors j'ai choisi pour faire cette capsule sur l'eau minérale de vous donner uniquement des visuels que j'ai trouvés sur un site qui s'appelle d'ailleurs, je vous invite à regarder, Statista, qui ne fait que de la statistique. Et donc même si on va le voir, elles sont plutôt de 2022, donc elles devraient être réactualisées, mais je ne pense pas que c'est changé beaucoup en 2 ans. On va voir que finalement l'eau minérale, l'eau en bouteille, eh bien, a toujours le vent en poupe. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ayant eu l'occasion pendant mes congés de pouvoir aller régulièrement au restaurant ou manger avec des amis, eh bien, je me rends compte qu'aujourd'hui, eh bien, l'eau en bouteille reste largement consommée par un grand nombre de gens, d'entre vous, tout en sachant que, je le disais tout à l'heure, on a eu ces dernières années énormément de scandales révélés, je pense notamment à Nestlé ces dernières années, mais on a de plus en plus de publications qui nous parlent des microplastiques, de ces nanoplastiques qui finalement véritablement s'infiltrent de partout dans nos organes, dans notre bouche, dans nos poumons. Et paradoxalement, vous voyez, on continue à acheter dans des supermarchés des milliers de litres d'eau. Alors, pourquoi j'ai décidé de refaire cette capsule? Simplement pour peut-être de manière très pragmatique vous montrer à quel point vous devriez absolument chercher à arrêter de boire de cette eau. On va le voir, il y a tellement de bonnes raisons de le faire. Et on va le verra en deuxième lieu, pourquoi vous devriez absolument acquérir cette solution qui est un ioniseur, ou en tout cas investir aujourd'hui votre argent dans quelque chose qui aura non seulement vous permettre de boire une eau de qualité, mais également quelque chose qui va vous permettre de durer dans le temps. Premier visuel de ce site qui s'appelle donc Statista, c'est le marché mondial de l'eau. Vous voyez, en 2022, c'est 302 milliards de dollars. Et vous voyez, la prévision donc, qui est faite pour 2032, c'est 503 milliards. Donc vous voyez que même les analystes économiques prévoient, vous voyez, pratiquement une augmentation de 1,5 d'eau minérale. Alors ça se comprend aussi vu la pollution qu'il y a malheureusement dans certains pays, je pense notamment beaucoup de pays émergents, même en Amérique. On comprend pourquoi également, bien évidemment, l'eau minérale semble pour beaucoup de gens une vraie solution. Deuxième visuel, ce sont les marques qui dominent donc le marché en pourcentage. Donc je vous laisse regarder ce visuel où vous le verrez effectivement, bien, il y a un géant chez nous qu'on connaît tous, c'est le groupe Nestlé qui malheureusement cette dernière année en tout cas a subi un revers majeur puisqu'il a été révélé que le groupe Nestlé s'adonnait à des pratiques peu recommandables, en tout cas qui étaient interdites dans le cadre d'eau minérale. Il est assez facile de comprendre que maintenant depuis une quarantaine d'années, depuis l'avènement notamment de la chimie agricole, avec notamment tous les pesticides et les engrais, que nous avons massivement malheureusement abîmé nos sols et que malgré tout, toutes ces sources, vous voyez, qui puisent ces eaux même profondément dans la terre, simplement par l'infiltration, malheureusement, se sont retrouvées aujourd'hui au niveau de certains scandales. La réglementation chez ces embouteilleurs exige qu'il y ait des prélèvements réguliers, simplement démontrant qu'il n'y a aucune matière nuisible dans leur eau. Mais on se rend compte que finalement, toute cette pollution a malheureusement rattrapé ces industriels qui aujourd'hui, à grand renfort de communication, cherchent à nous démontrer encore une fois à quel point il est intéressant de boire leur eau. Le plastique, eh bien, ce n'est pas fantastique et qu'en tout cas, mettre de l'eau qui est un élément tellement pur, qui est un élément tellement majeur de notre environnement dans du plastique, est véritablement un non-sens, déjà sur le plan écologique, mais également sur le plan de l'âme et de l'énergie de l'eau. En deuxième lieu, bien sûr, parlant du captage de ces eaux, sachez que, bien évidemment, que ce soit une eau minérale de montagne de toutes ces grandes marques, lorsqu'elle est bien sûr puisée au griffon à la source, sans doute que cette eau est très bonne et sans doute que d'ailleurs si vous et moi nous avons l'occasion d'en boire, eh bien, on se rendrait compte à quel point elle est rafraîchissante, elle est hydratante. Mais on le sait tous, aujourd'hui malheureusement le captage fait qu'ensuite ce sont des eaux bien sûr qui sont passées dans des processus industriels de fabrication où malheureusement on va également utiliser beaucoup d'eau annexe pour nettoyer toutes ces chaînes de production parce qu'il y a beaucoup bien sûr de systèmes de désinfection des bouteilles qui est opéré.
On pourrait également parler du fait que le plastique est issu du pétrole et comme je disais à l'instant, comment aujourd'hui concevoir qu'on puisse boire de l'eau tellement importante dans notre corps dans un contenant qui est issu de la chimie pétrolière. Et d'ailleurs, je vous invite peut-être à vous poser la question, avez-vous remarqué quand on va dans certains restaurants que beaucoup de ces restaurants ont des bouteilles en verre? Et vous voyez, ça vous ramène à nous poser la question, pourquoi nous avons finalement abandonné ces embouteillages en verre? Parce que simplement, ça répondait malheureusement à des contraintes économiques et des coûts de transport qui fait qu'aujourd'hui, on a massivement investi dans du plastique, mais également pour se poser la question de savoir si effectivement le verre n'était pas plus intéressant parce qu'il est à la fois recyclable, mais également consignable. Autre problème majeur qu'aujourd'hui les industriels, ce sont malheureusement, vous l'avez entendu parler ces dernières années, les microplastiques, les nanoplastiques qui soient petits, beaucoup plus gros. En tout cas, on le sait, ils sont présents partout. Et là, je vais vous mettre une fois à nouveau la statistique qui est sans appel de Statista qui nous démontre qu'aujourd'hui, bien malheureusement, eh bien, ce sont encore une fois 94,37% les bouteilles plastiques dans lesquelles on boit notre minéral qui concentrent le plus de relargage, encore une fois, de ces microplastiques, ces nanoplastiques. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on met un liquide dans de l'eau, bien l'eau, c'est un puissant solvant. Et sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux. Des palettes d'eau minérale stockées en plein soleil, bien imaginez ce que le soleil va faire sur ces bouteilles qui déjà contiennent une eau qui est morte, une eau qui n'a plus d'énergie, plus de vitalité. Et bien ce que ce soleil va faire, simplement, il va permettre une migration encore plus importante du plastique dans ces bouteilles. Vous pouvez passer de 0,37 à pratiquement 1 euro pièce. Et je vous laisse imaginer finalement la qualité d'eau que vous êtes en train de boire lorsque vous achetez ces bouteilles dans ces grandes surfaces. Alors, autre visuel de Statista, finalement, quelles sont les marques les plus touchées par cette contamination? Eh bien, sans équivoque, vous allez le voir, c'est malheureusement encore une fois Nestlé. On en a parlé tout à l'heure, Nestlé est vraiment au centre d'un scandale important. Sachez que Nestlé, c'est un groupe agroalimentaire qui fabrique aujourd'hui, on va dire, pratiquement tout du sol au plafond pour votre maison. Donc c'est un groupe qui aujourd'hui a pris le pouvoir en matière aujourd'hui d'alimentation en général et même de boissons. Un autre visuel Statista qui nous montre qu'en fin de compte, eh bien, en France, la popularité de l'eau minérale est de 58%. Donc vous voyez que c'est pratiquement un peu plus de la moitié de la population. C'est ce qui explique pourquoi lorsque vous voyez, vous êtes dans un supermarché, bien, vous voyez tous ces gens qui mettent des quantités impressionnantes de bouteilles dans leur caddie parce que simplement, ils pensent, et à raison, parce qu'effectivement, c'est ce que aujourd'hui le marketing leur vend, que cette eau est pure et sans danger. Mais je suis en train de vous montrer de manière très pragmatique que finalement, boire ces eaux représente véritablement un poison pour notre corps. Alors vous voyez une autre statistique que je trouve très intéressante, parce que vous savez, ces embouteilleurs ont bien compris qu'ils étaient finalement très peu vertueux avec le plastique, bien évidemment, sur l'environnement. Donc, vous voyez, ils sont en train de vous vendre depuis un certain nombre d'années. Vous avez entendu, bien sûr, on vous dit que ce sont des bouteilles recyclées avec lesquelles nous fabriquons des textiles. Et vous voyez, vous connaissez tout ce qu'on entend aujourd'hui, notamment dans les grandes campagnes de marketing. Mais en tout cas, ce qu'on va voir ici, c'est un visuel qui nous montre ici, finalement, la création et la gestion et le recyclage plastique. Parce que, vous le savez, malheureusement, toutes ces marques dans beaucoup de pays, on va le voir, il y a ici deux très gros embouteilleurs, notamment de soda, ont littéralement asséché les nappes phréatiques. On comprend que, bien évidemment, dans ces pays, bien, il est plus intéressant et plus facile de boire un soda qui d'ailleurs coûte moins cher qu'une bouteille d'eau parce que, bien sûr, de l'eau, il n'y en a plus. Alors, j'espère que ces éléments très pragmatiques vous ont permis de sortir de ce champ hypnotique qu'on a devant nous parce que tous ces grands embouteilleurs continuent à distiller beaucoup de publicité nous vantant les qualités, les mérites de leur eau. Vous l'avez vu ici, je vous ai donné des éléments extrêmement pragmatiques. Depuis maintenant une dizaine d'années, on le sait, beaucoup de choses ont évolué, notamment on a analysé beaucoup de choses et on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, les microplastiques de ces bouteilles, c'est véritablement une catastrophe pour notre santé, pour notre système endocrinien. Je pense également aux enfants qui boivent ces eaux. Donc, je vous invite véritablement, je l'espère, avoir pris conscience, en tout cas avoir mieux compris pourquoi eh bien, l'eau en bouteille ne représente absolument aucun avantage aujourd'hui à être consommée parce qu'on va le voir maintenant, en plus de cela, l'eau en bouteille, eh bien, elle coûte cher. Venons-en maintenant à votre quotidien. Si vous achetez des bouteilles minérales, comme moi ça m'était arrivé à une époque de ma vie de le faire, avant que je puisse acquérir mon ioniseur, eh bien mon quotidien c'était quoi? On va simplement, vous voyez, faire ici une petite étude rapide en prenant finalement deux cas de figure. Le premier, une famille de 4 personnes qui consomment en moyenne par personne 1,5 litre d'eau par jour. Alors c'est vrai que pour certaines personnes ce n'est pas ça, mais on va dire que de manière globale, si vous êtes quelqu'un qui fait attention à votre santé, ce sont les recommandations qui sont faites en moyenne. Donc, ce qui va représenter pour 4 personnes 6 litres d'eau, le prix médian notamment des eaux dans le monde. Et là, d'ailleurs, je vous mets également la statistique de l'organisme Statista qui nous montre qu'en fin de compte, en moyenne et en France,
particulièrement, eh bien, j'ai calculé un prix moyen entre 0,40 et 0,69. C'est le prix global mondial, mais j'ai fait, vous voyez, une cote mal taillée. Et donc, je suis parti sur 0,50. Et vous voyez, donc en moyenne, si on prend donc 6 litres d'eau consommés par jour dans une famille de 4 personnes, qu'on multiplie ça par 30 jours sur un an, eh bien, sachez que ça représente en un an 1080 € et au bout de 5 ans, 5400 €. Est-ce que chacun d'entre vous a pris conscience que depuis 5 ans, il a, vous voyez, donné 5400 €, vous voyez, à tous ces embouteilleurs qui, en plus de ça, vous font boire des bouteilles remplies de ces microplastiques. Maintenant, si on prend une hypothèse un peu plus minimaliste, on va imaginer un couple. Si on prend la même façon de calculer, eh bien, au bout de 1 an, un couple, c'est 540 € et c'est 2700 € au bout de 5 ans. Alors pourquoi je vais vous faire prendre conscience de ça? Parce que simplement, vous voyez, nous n'avons pas pris l'habitude de quantifier réellement ce que nous achetons. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, nous faisons tous des courses très souvent dans des grandes enseignes et nous remplissons nos caddies de produits divers et variés. Et si on était simplement capable, vous voyez, de prendre nos bouteilles, de calculer quotidiennement, mensuellement et annuellement ce que ça vous coûte, eh bien vous comprendrez rapidement que finalement, boire de l'eau aujourd'hui est véritablement un luxe, puisque je vous rappelle que l'eau du robinet, globalement, elle est 100 fois moins chère que l'eau en bouteille. Donc sachez qu'aujourd'hui, bien évidemment, boire de l'eau robinet est plus intéressant sur le plan en tout cas pécunier, même si l'eau du robinet a également beaucoup de problèmes de pollution. Mais simplement, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre ici, c'est que d'un point de vue pécunier, vous n'avez aucun avantage à continuer à consommer ces eaux minérales. Je dirais même mieux, si vous êtes dans une logique d'arrêter de tous les mois, vous voyez, mettre cet argent dans ces bouteilles plastiques, et bien vous pouvez simplement choisir de remplacer ce budget pour l'acquisition d'un ioniseur qui, vous voyez, au bout de 5 ans, eh bien, vous appartiendra, parce que c'est à peu près le budget qui va vous coûter au bout de 5 ans un ioniseur, notamment pour une famille de 4 personnes. Et au bout de 5 ans, vous n'aurez que des avantages. D'une part, vous utilisez une ressource que vous payez déjà qui est l'eau de votre robinet. Donc plus de bouteilles plastiques, plus de microplastiques, que ce soit donc tous les microplastiques que vous ingérez dans votre nourriture et également dans l'eau. Mais également une autre chose très intéressante, une réduction drastique de vos coûts, que ce soit en entretien, en produits de lavage, en produits de votre salle de bain. Puisque je vous le rappelle, un ioniseur est un outil global de traitement du pH qui va vous permettre véritablement de changer votre perspective d'utilisation au quotidien de produits ménagers, de produits cosmétiques, qui va vraiment vous rendre la vie beaucoup plus facile et encore une fois, qui a un impact écologique qui est de 0. Et ça, je considère qu'aujourd'hui, si on prend les bouteilles plastiques et un ioniseur, eh bien, il n'y a pas photo sur la balance. Le ioniseur remporte 100% de cette bataille contre ces bouteilles plastiques. Et je vous recommande vraiment d'investir dans un ioniseur parce que cette dépense, vous verrez que dans 5 ans, eh bien, elle sera largement amortie puisque je vous le rappelle que également, le ioniseur que je propose est un ioniseur qui est là pour durer entre 20 à 25 ans minimum. C'est un appareil qualité médicale, je vous le rappelle, fabriqué au Japon avec un cahier des charges extrêmement élevé qui va donc vous permettre finalement d'avoir dans quelques années eh bien, du budget supplémentaire parce que c'est 1 000 €, c'est 2 000 €, c'est 5 000 € que vous dépensez, vous voyez, au bout de 5 ans, eh bien, vous allez pouvoir éventuellement vous payer des vacances, avoir accès peut-être à des loisirs, peut-être permettre de faire des choses à vos enfants que vous ne faisiez pas, simplement en transférant ce budget des bouteilles d'eau par l'acquisition d'un ioniseur. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura permis de mieux comprendre pourquoi vous devez absolument arrêter de boire de l'eau minérale, parce qu'elle coûte cher et parce qu'elle est en plus de ça extrêmement néfaste pour notre santé. Et je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. C'est une eau antioxydante pour la deuxième propriété, donc qui va être là pour lutter contre l'oxydation de vos cellules, mais également l'oxydation de votre peau via l'oxygène, qui, vous le savez, est un puissant oxydant cellulaire. Et également, la troisième propriété, une eau microstructurée hexagonale, qui va permettre une meilleure hydratation, une meilleure assimilation des nutriments, mais également un meilleur nettoyage cellulaire. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.